Les femmes gagnent en moyenne 3 € de moins par heure travaillée aujourd'hui, ce qui est quand même très marquant. Pour moi, ça m'a profondément choqué. Donc ça veut dire qu'elles devraient travailler pour avoir un salaire égal 13 semaines de plus par an. Il y a clairement encore un plafond de verre pour les postes particulièrement à responsabilité. En Isère, on a la première entreprise de l'Isère, c'est le CHU qui est dirigé par une femme. Mais évidemment, si on regarde des statistiques, on voit clairement que ce plafond de verre, il reste là. C'est un milieu qui est très viril. Je pense qu'il y a un interdit des femmes parce que honnêtement, nous on a régulièrement des femmes qui viennent faire des vols d'initiation au pilotage et qui sont très douées, ça surprend souvent les instructeurs même, qui auraient un vrai avenir en tant que pilote, mais une sorte d'interdit inconscient des femmes, je pense. Le plus important, c'est qu'il y ait les mêmes chances à l'entrée, les mêmes possibilités à l'entrée au niveau des entreprises des hommes et des femmes, que dans l'évolution de carrière, que dans les choix de carrière, les mêmes chances, les mêmes possibilités soient données aux uns et aux autres. Fort est de constater que ce n'est pas souvent le cas, ou pas parfois le cas. Le droit social actuellement met beaucoup l'accent sur l'égalité homme-femme en termes de rémunération, en termes de statut, ce qui est tout à fait normal et évident. En revanche, il faut faire attention à ce que le droit social, à vouloir en quelque sorte surprotéger les femmes, ne finisse pas par créer en fait un effet pervers et un effet boomerang qui, au final, autoriserait certains employeurs à dire mais finalement, le coût social, pardonnez-moi cette expression qui risque de faire hurler, mais le coût social de l'embauche d'une femme risque d'être supérieur au coût social de l'embauche d'un homme. Quand on arrive en fin de thèse, on a 27 ans à peu près, on a soutenu sa thèse, les jeunes filles vont se poser la question, est-ce que je pars à l'étranger, faire un postdoc, 1 an de postdoc, 2 ans de postdoc, est-ce que je peux même changer de laboratoire pendant ces années-là? Dans votre cursus, vous n'avez pas fait, vous n'êtes pas allé à l'étranger pour faire un postdoc, vous avez pris 1 an parce que la naissance du petit ou de la petite, etc. C'est parfois fatal. Je l'ai vu ça, je l'ai vu. Je pense que les femmes ont quand même vraiment la faculté de gérer plusieurs vies à la fois. Et ça se retrouve dans les postes de management où du coup, alors bien, même si mes collègues masculins peuvent faire tout un tas d'affaires, nous c'est plus que des affaires, c'est presque des vies parallèles qu'on est en mesure de traiter. Ensuite, il y a une faculté d'écoute et qui se voit dans le management, donc très clairement, cette écoute qui va être privilégiée peut-être par rapport à un manager masculin. Elles vont contribuer à l'activité scientifique avec peut-être une autre façon de voir les choses, un autre point de vue, une autre mise en perspective des choses. Et quelque part, c'est une richesse, je pense, pour la discipline. Les femmes ont souvent les qualités que les hommes n'ont pas, à savoir celle de la persévérance, celle de la minutie, celle également de la volonté de chercher la solution et de la trouver. Les hommes étant souvent plus intuitifs. Elles sont même plutôt reconnues dans l'aéronautique parce qu'elles sont généralement rigoureuses et qu'elles n'ont pas grand-chose à prouver dans l'appareil. Il n'y a pas l'orgueil que peuvent avoir parfois les hommes dans l'appareil et l'orgueil est problématique dans l'appareil. En période de crise, les femmes sont meilleures pour prendre des décisions. Pourquoi ? Parce qu'elles s'inscrivent dans le long terme, dans quelque chose qui a à voir avec la pérennité. Ce qui compte, c'est ce que je vais laisser, non pas à mes propres enfants, mais aux générations futures. Là où l'homme, il est beaucoup plus dans un court terme, dans l'immédiateté du résultat. Et en période de crise, lorsque je dois prendre des grandes décisions, lorsque je dois investir, par exemple, eh bien la femme, souvent, se montre, on va dire, beaucoup plus sensible aux réalités de l'environnement. On a aussi un devoir, je crois, une logique d'exemplarité. Donc c'est ce que nous faisons avec la signature de la Charte européenne de l'égalité entre les femmes et les hommes. Les 3 recrutements que nous avons faits de directeurs généraux adjoints, 2 sur les 3 sont des femmes. Dans les employés métropolitains qui travaillent à la métropole, une amélioration sensible, notamment sur les filières techniques, où le pourcentage de femmes augmente, on est encore loin. Hein. On est à la dizaine de pourcents sur les filières techniques, mais les choses avancent en quelques années et en tout cas j'ai l'intention que ça continue. Si je parle de mon cas personnel, c'est vraiment arrivé au collège où j'ai eu cette révélation, où je me suis dit je veux être chercheur.
Voilà, et pourtant absolument pas dans un milieu conditionné, hein, parce que j'étais dans un milieu extrêmement modeste. Et c'est vraiment au collège que j'ai découvert cette voie-là. Donc je pense qu'on a vraiment tout intérêt à ouvrir les portes le plus possible des laboratoires pour susciter les vocations. Une action auprès des écoles, des collèges et des lycées où nous avons créé un groupe d'une 60aine de femmes en France qui ont pour la plupart un diplôme d'ingénieur ou de technicien et qui vont aller parler de leur parcours. L'objectif est vraiment d'aller agir sur l'orientation et de faire prendre conscience à des jeunes filles que des carrières dans l'industrie sont possibles et elles peuvent permettre d'avoir un très très beau parcours. On met en œuvre pas mal d'actions, notamment auprès de différents publics, que ce soit des lycéens, des collégiens, avec des présentations de femmes qui exercent des métiers dits masculins au sein de l'industrie pour montrer à ces jeunes gens que c'est possible et qu'être femme dans l'industrie, c'est pas un problème. Ce qui est intéressant, c'est la diversité des équipes. C'est là-dedans qu'on tire une vraie richesse. Diversité des hommes, diversité des femmes, diversité des regards des équipes. Donc ça, c'est fondamental. Les femmes ne contribuent pas plus, elles contribuent de façon différente. Et c'est là que le sujet de la mixité prend toute sa valeur. Mixité d'origine, mixité d'éducation et de diversité homme-femme. On a fait une étude en 2012 dans l'industrie au niveau national sur la mixité et l'impact de la mixité sur l'entreprise. La performance ressort dans 25% des cas. C'est-à-dire dans 25% des cas, les personnes interrogées nous ont dit que la mixité a amélioré la performance de l'entreprise. Si vous voulez avoir des organisations qui soient capables de penser autrement, de confronter différents points de vue, pour prendre des décisions plus intelligentes, eh bien si j'ai une diversité de profils, alors j'ai davantage de chances d'arriver à ce résultat. La diversité, ce sont les hommes, ce sont les femmes, ce sont les gens qui sont issus de quartiers plus difficiles, ce sont des sportifs de haut niveau, ce sont des publics handicapés, etc. Et c'est toute cette mixité qui va construire non seulement le bien vivre ensemble de l'entreprise, mais plus encore et plus intéressant pour l'entreprise en tout cas, la performance et une performance pérenne. D'abord, il nous faut de la volonté d'agir. Il faut qu'on soit tous motivés, employeurs, salariés, représentants syndicaux, représentants de l'État, à vouloir traiter vraiment le problème. Je crois aussi qu'il faut rappeler l'histoire. Moi, c'est ce que je fais en tout cas aussi avec mes enfants, pour qu'ils n'aient pas l'impression que voilà, c'est un débat d'avant et puis que maintenant c'est fait. Rappeler que moi, ma mère, quand elle a commencé à travailler, il fallait l'autorisation du mari pour avoir un compte en banque. 40 ans, l'âge du CIDFF, c'est aussi la loi de l'IVG. Donc rappeler cette évolution-là, je crois que c'est fondamental pour se souvenir des combats et donc pour pointer aussi les combats encore à venir, les luttes encore à venir. C'est en faisant des marqueurs permanents, des actions permanentes qu'on crante des choses, même si la tendance régressive est parfois présente, mais il faut la combattre avec force et détermination et ne jamais rien céder sur ce champ-là.